was on it. Didn't ask questions, no, we just popped them. Doctors getting fat from ranking in kickbacks. It all happened so fast. One man's grave is another man's paycheck. Our ex-meds at our expense. Forget the coal mines, they hit a gold mine. Hooked us on 6 feet of side effects. Like a wolf dressed in sheep's clothes, the devil wore a lab coat. Ok, donc retour à Jovicart. On roule sur cette fois-ci sur des 270 au cours d'une course qu'on a astucieusement baptisée la 270 Cup. Donc c'est une course qui est assez dangereuse pour l'ego dans la mesure où les cartes sont pas lestées et il n'y a que des moucherons et des poids plumes évidemment qui roulent, et en plus qui roulent pas mal. Donc je crois savoir qu'il y a pas mal de pilotes qui la font pas de peur de se prendre des tôles. Moi j'ai l'habitude de me prendre des tôles, donc c'est pas très grave, c'est toujours une occasion de rouler, et puis c'est sympa de faire cette piste en 270. Donc les qualifs se sont passés pas si mal, ça faisait un moment que j'avais pas roulé ici, et puis il fallait quelques minutes pour se remettre en tête les points de freinage et les trajectoires spécifiques qu'on peut prendre avec le 270 ici. Je suis toujours 7. Alors les cartes sont, je crois bien équipées de pneus un peu nouveaux, peut-être pas forcément exactement adaptés au modèle de carte. Toujours est-il que ça fait des cartes hyper réactives, hyper directionnelles. Limite on conduit avec le regard et les roues arrière plutôt que le volant et les roues avant. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est plutôt sympa à conduire parce que on manque jamais de train avant. Et puis le kart va un peu là où on veut. Il faut juste faire attention de ne pas trop lui en demander parce que dès qu'on perd un tout petit peu de motricité évidemment avec un 270 pour le relancer et reprendre les tours, ça prend du temps. Donc il faut finalement être assez fin. D'ailleurs on voit sur la vidéo que je tourne assez peu le volant finalement. La plupart des virages le volant est droit. Mais c'est encore une fois assez sympa. Donc là, je suis non pas 4e, mais 6e, puisque il y a 2 échappés devant, dont l'ON. Et là, voilà, donc là, je me retrouve derrière ce petit groupe de 3 pilotes qui ont l'air assez chauds. Et clairement, sur le moment, pour une fois, j'ai une espèce de stratégie de course qui s'est mise en place dans ma tête. Ce qui est toujours mieux que l'espèce de yaourt qui fait d'habitude quand je roule. Donc là, je vois bien qu'ils sont un peu tendus, voilà, un peu chauds, et que je vais plutôt perdre du temps et de l'énergie à essayer absolument de m'insérer dans leur petit peloton, et qu'il vaut mieux, au contraire, que je reste juste à l'affût, à bonne distance, et que j'attende le moment un petit peu limite pour en profiter. Bon, là, je me fais un peu déboîter par je sais plus qui. Donc sur le moment je suis un peu agacé, d'autant plus qu'il va me la refaire plusieurs fois pendant la course. Ceci dit, bon, c'est des pilotes qui ont, je sais pas, entre 15 et 20 ans. Donc je leur jette pas la pierre parce que je pense que si j'avais fait du kart à leur niveau entre 15 et 20 ans, j'aurais pas été très tendre non plus sur la piste, donc bon, c'est pas bien grave. Donc comme on s'y attendait,
il y a eu quelques contacts et ça me permet vraiment d'être tout proche. Là, le pilote qui me suivait de près va tenter quelque chose par la droite. Là, sur le moment, je me vois tout perdre et en fait pas du tout. Ça se goupille assez bien puisque je gagne 2 places et que je me retrouve donc 4e. Donc là, à partir de là, ça va être assez tendu, mais tendu chouette, dans la mesure où derrière, ça va pousser un peu trop d'ailleurs. Là, on aperçoit Ferdi sur le coin de la piste qui réclame un peu de calme. Donc je vais rester assez talonné par les 2 poursuivants là, tout au long de la course. Et puis je vais réussir gentiment à remonter sur le pilote devant moi, avec toujours une stratégie d'éviter de perdre du temps avec des dépassements un peu suicides, ce qui potentiellement me ferait perdre 2 places d'un coup, puisque, encore une fois, les 2 poursuivants sont très proches. Donc là, je reste finalement assez calme et patient pour une fois. Je me dis que potentiellement je vais avoir ma chance, même si le pilote sait que je suis derrière et il commence à défendre plutôt très bien. Là, on voit qu'il ferme beaucoup de trajectoire. Des fois même un peu trop, puisque je pense qu'il perd du temps à défendre trop, alors que je suis pas directement derrière lui, mais on n'a pas de rétro, hein, donc c'est pas simple de savoir exactement toujours où on en est. Putain, mais ça me casse les murs, mais ça... Je vais te reparler là, putain... Casse-couille alors. Voilà, donc rien à faire, hein, une super défense. Et donc je termine 4e, avec le 5e temps sur 16, donc normalement j'aurais dû partir 5e, mais Ferdi a voulu un peu inverser la grille, ce qui fait qu'au lieu de 5, je pars 3. Pourquoi il a voulu faire ça? Tout simplement pour calmer les ardeurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pars effectivement 3, et là le départ, j'ai l'impression de partir avec une fusée. Malheureusement, un pilote me ferme complètement le chemin, hein. Et puis là, voilà, je me fais éventrer total de l'intérieur. Et puis je commence à me rendre compte que le kart que j'ai perd tout son souffle une fois qu'il arrive dans les tours, donc ça va évidemment pas m'aider. Et alors il est toujours aussi, il est très directionnel comme celui que j'avais dans la première manche, mais celui-ci a un train arrière beaucoup plus instable, beaucoup plus flottant. Je vais mettre pas mal de temps à me rendre compte, enfin pas à me rendre compte, mais plutôt à m'y adapter, et arriver à en faire quelque chose de potable. Mais voilà, je vais ramer un peu toute la manche, d'aller chercher les pilotes devant moi pour remonter des places. Voilà, là on voit que je suis quand même pas mal en drift. Et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, en 270, ça pardonne pas. Ici, je vais réussir à contrer le dépassement du pilote en bleu, là, un peu en catastrophe. Mais là, je suis pas très bien placé, on voit que le kart galère, avec ce virage un peu plus serré, donc là, il va tranquillement me dépasser. Alors, il n'y a vraiment pas de match. Et là, dans les S, même si je décroise et que je suis un peu sur une meilleure trajectoire, là, hop, on voit qu'il s'en va d'un coup.
chier ce quart de merde. Donc avec tout ça, je vais finir dernier de la manche, 8ème, donc 8ème sur 16 au final. Bon, une deuxième manche un peu décevante, mais n'empêche un bon souvenir. Et puis pour l'une des premières fois, une meilleure conscience de ce qui se passe autour de moi dans la course et donc de ce que je dois faire pour être efficace. The devil wore a lab coat.